Tu entends cette phrase depuis des années. Tu l'as répétée des centaines de fois, parfois sans même t'en rendre compte. Et pourtant, elle ne vient pas de toi. Elle a été murmurée, plantée, manipulée par celui qui t'observe dans le silence, Shaitan. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'est pas une simple explication. C'est un dévoilement spirituel, un secret que peu de gens connaissent, mais que Shaitan utilise contre toi chaque jour. Dans cette vidéo, tu vas apprendre la phrase exacte que Shaitan implante dans ton esprit pour éteindre ta foi, les moments où il te la fait répéter sans que tu le saches, comment il utilise ton entourage, tes erreurs et même tes actes de piété contre toi, et surtout, la parole de lumière qui brise définitivement ce cercle de sabotage intérieur. Ce que tu vas entendre peut libérer ton esprit de la plus puissante ruse démoniaque, te faire croire que tu ne vaux rien aux yeux d'Allah. Et avant de commencer, je te demande une chose. Abonne-toi maintenant à Les Voix de la Lumière, car ce que tu vas découvrir ici pourrait sauver ton cœur des chaînes invisibles. Et reste jusqu'au bout, parce que Shaitan veut que tu arrêtes cette vidéo avant la fin. Il y a une voix que tu entends souvent, mais que tu n'identifies jamais. Elle est discrète, subtile, déguisée. Ce n'est pas un cri, c'est un murmure intérieur. Elle ressemble à ta propre pensée, à ton propre raisonnement, parfois même à ta propre voix. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que cette voix ne vient pas de toi. Elle a été plantée, il y a longtemps, dans un moment de faiblesse, de tristesse ou de colère, et depuis, tu la répètes, sans le vouloir. Les maîtres du islamique mysticisme expliquent que Shaitan n'a pas besoin de te posséder pour te contrôler. Il lui suffit de t'influencer assez profondément pour que tu continues son travail à sa place. Il introduit une phrase, un doute, une affirmation toxique, puis il se retire. Et toi, dans ton quotidien, tu répètes sans cesse « Je suis trop faible. Je ne mérite pas d'être pardonné. Ma prière ne vaut rien. Allah ne m'écoute pas. » Tu crois que tu exprimes une réalité spirituelle, mais en vérité, tu récites son discours. Cette technique s'appelle waswas, le chuchotement démoniaque. Et c'est une des armes les plus puissantes de Shaitan, car elle transforme le croyant actif en victime passive, rongé par la culpabilité, la honte, l'autosabotage. Elle ne pousse pas directement au péché, mais elle coupe l'envie du repentir. Et c'est cela que Shaitan cherche. Non pas t'entraîner au haram immédiatement, mais t'épuiser spirituellement, jusqu'à ce que tu te détournes de ton Seigneur. Le Occult Knowledge in Islam précise que cette phrase récurrente agit comme un poison lent. Plus tu la répètes, plus elle devient vraie pour toi. Et plus elle devient vraie, plus elle détruit ta confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Elle devient une incantation involontaire, un rappel négatif qui remplace le dhikr. Et ce que Shaitan veut, c'est que tu deviennes ton propre geôlier. Mais il y a une vérité que cette voix ne peut effacer. Allah est plus proche de toi que Shaitan ne l'a jamais été. Même quand tu répètes ce qui est faux, tu as le pouvoir de le briser par une seule parole sincère. Astaghfirullah, je reviens à toi. Car la rahma divine n'a pas de limite. Et même si tu as vécu des années sous cette influence, une seule invocation peut la faire taire à jamais. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir quelle est cette phrase exacte que Shaitan implante chez des millions de croyants, et comment l'identifier quand elle sort de ta propre bouche. C'est une phrase courte, banale, presque inoffensive en apparence. Tu l'as peut-être déjà dite à voix haute, peut-être même que tu la penses chaque jour sans t'en rendre compte. Je ne suis pas assez bien. Pas assez bon pour être pardonné, pas assez pur pour changer, pas assez pieux pour mériter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, cette phrase est l'une des armes les plus redoutables de Shaitan. Pourquoi ? Parce qu'elle ne t'attaque pas directement, elle ne t'accuse pas, elle te laisse te condamner toi-même. Shaitan ne te dit pas « tu es mauvais », il t'aide simplement à le penser. Et une fois que tu commences à croire que tu n'es pas digne, tu cesses de chercher la miséricorde. Tu continues de vivre. Tu continues peut-être même à prier, mais sans conviction. Tu récites sans cœur. Tu fais les gestes sans lien intérieur. Parce qu'au fond de toi, tu es persuadé que tout cela ne t'est pas destiné. Les maîtres du islamique mysticisme disent que cette phrase agit comme un sceau, une barrière invisible entre l'âme et le pardon divin. Ce n'est pas Allah qui refuse ton retour. C'est toi qui n'oses plus avancer. Et Shaitan jubile. Car il sait qu'un croyant qui ne croit plus en sa propre valeur devient une proie silencieuse. Il ne crie pas, il ne lutte plus. Il s'éteint doucement, dans une foi mécanique et désespérée. Et pourtant, cette phrase est un mensonge, un poison enrobé de réalisme. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne cherche pas des serviteurs parfaits, il cherche des cœurs brisés qui reviennent. Il a dit dans le Coran
Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, verset 53. Et le prophète Muhammad a dit « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui ne l'a jamais commis. » Alors la vraie phrase à répéter n'est pas « Je ne suis pas assez bien », c'est « Je suis faible, mais Allah est miséricordieux ». Et cette simple inversion brise le cycle du désespoir que Shaitan a tissé autour de toi. Et dans le prochain chapitre, tu vas apprendre comment cette même phrase est utilisée par Shaitan dans les moments clés, avant la prière, après une faute et même après un acte de bien, pour neutraliser ton lien avec Allah. Shaitan est ce stratège. Il ne te fait pas dire « je ne suis pas assez bien » au hasard. Il choisit des moments précis, des moments où ton cœur est fragile, où ta foi est flottante, où ton regard sur toi-même devient flou. Et c'est à ces instants qu'il murmure, doucement, presque affectueusement, « tu n'es pas digne ». Il ne cherche pas à choquer, il cherche à s'infiltrer, à te rendre complice de ton propre éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier moment, c'est juste avant la prière. Tu te lèves pour prier, mais une voix dit « Tu as trop péché aujourd'hui, Allah ne t'écoutera pas ». Tu hésites, tu ralentis, tu perds la sincérité. Et Shaitan s'assoit à côté de toi pendant que tu pries, mais sans y croire. Tu accomplis l'acte, mais il t'a volé l'âme de ta salah. Le deuxième moment, c'est juste après avoir commis une erreur. Tu tombes, comme tout être humain. Mais au lieu d'entendre la voix du repentir, tu entends « Tu vois, tu recommences toujours. À quoi bon demander pardon ?» Et là, il t'arrête, avant même que tu lèves les mains vers le ciel. Il ne t'a pas fait tomber. Il t'a empêché de te relever. C'est là sa victoire la plus sournoise. Le troisième moment, c'est même après une bonne action. Tu as aidé quelqu'un, prié à l'heure, jeûné un jour surérogatoire. Et là, il souffle. Tu crois que ça compense toutes tes fautes ? Il ne t'attaque pas sur l'action, mais sur son efficacité. Il te fait croire qu'Allah ne regarde pas, qu'il n'accepte pas. Et cette pensée, si elle s'installe, détruit l'élan spirituel à la racine. Les maîtres du islamique mysticisme expliquent que Shaitan agit comme une ombre qui suit chacun de tes pas vers Allah. Il ne cherche pas toujours à te faire reculer. Parfois, il veut juste que tu avances avec honte, sans amour, sans confiance. Et cela suffit pour affaiblir ton lien sacré. Mais il existe une méthode prophétique pour briser cette chaîne. Dire 3 fois « Astaghfirullah wa atubu ilayk » à chaque doute. Et te rappeler cette vérité. Celui qui avance vers Allah d'un pas, Allah vient vers lui en courant. Hadith Qudsi. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir ce que tu dois dire à la place de cette phrase. Les paroles que Shaitan ne supporte pas entendre et qui peuvent littéralement l'effacer de ton esprit. Si Shaitan t'amène à répéter un « je ne suis pas assez bien », c'est parce qu'il sait qu'il y a une autre phrase que tu pourrais prononcer et qui suffirait à l'effacer complètement. Une phrase qu'il déteste. Pas parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle est vraie, parce qu'elle reconnecte immédiatement ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'elle renverse l'illusion qu'il a mis des années à construire en toi. Cette phrase, c'est « Ya Allah, je suis faible, mais je sais que ta miséricorde est plus grande que mon péché. » C'est une reconnaissance, une soumission, mais surtout une déclaration de foi. Et Shaitan ne peut rien contre cela, car le croyant qui admet sa faiblesse et continue d'avancer est invincible. Les maîtres du islamique mysticisme enseignent que l'humilité sincère est une lumière qui brûle les chaînes invisibles. Lorsque tu dis cette phrase dans la solitude, dans la douleur, après une faute, tu ne fais pas que parler. Tu allumes un feu de vérité. Et Shaitan, qui s'était installé confortablement dans ton esprit, fuit dans la panique. Car il sait qu'à cet instant, tu n'es plus manipulable. Tu es reconnecté. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la plupart des compagnons du prophète Muhammad, ceux que nous vénérons aujourd'hui, aversent des péchés, des fautes, des faiblesses. Mais ils avaient quelque chose que Shaitan ne pouvait pas briser. Ils savaient revenir vers Allah immédiatement, sincèrement. Ils n'étaient pas parfaits. Ils étaient conscients. Et cette conscience a suffi pour qu'ils deviennent des étoiles. Quand tu répètes « je suis perdu », Shaitan s'approche. Mais quand tu répètes « je suis pécheur », mais je reviens vers toi, Ya Rab, les anges s'approchent. Et c'est ce changement intérieur, ce retournement du cœur, qui transforme ton âme en lieu sacré. Un espace où Shaitan ne peut plus s'asseoir. Et dans le prochain chapitre, tu vas apprendre comment faire de cette nouvelle phrase une habitude spirituelle puissante. Une protection quotidienne qui te libère des cycles invisibles imposés par Shaitan. Savoir que Shaitan te manipule, c'est une première victoire. Mais ce qui le terrifie vraiment, c'est que tu mettes en place une routine qui l'empêche de revenir,
car une invocation isolée est une étincelle. Mais une invocation régulière devient une muraille. Et c'est cela que nous allons maintenant construire, une habitude sacrée, simple, mais redoutable, qui repousse Shaitan avant même qu'il ne puisse t'approcher. Les maîtres du islamique mysticisme enseignent que les phrases de lumière ont plus de pouvoir quand elles sont liées à des moments précis de la journée. Le cœur humain, lui aussi, fonctionne avec des portes, le réveil, les repas, les fautes, les silences, le sommeil. Ce sont à ces moments que Shaitan tente d'entrer. Mais si à chaque porte tu places une parole, il ne trouvera plus d'ouverture. Commence dès le réveil. Pose ta main sur ton cœur et dis « Ya Allah, je suis faible, mais je suis à toi ». Cette simple phrase aligne ton âme avant que Shaitan ne t'envoie la première pensée négative. Avant chaque prière, dis-la encore. Pas comme un rituel mécanique, mais comme un rappel sincère. Et surtout, après chaque chute, chaque péché, chaque oubli, ne tarde pas. Dis-la à voix basse, même dans la honte, surtout dans la honte. C'est là que Shaitan fuit le plus vite. À force de répétition consciente, cette phrase va s'imprimer en toi. Tu n'auras plus besoin d'y penser. Elle surgira dès qu'il tentera de t'atteindre. Elle deviendra ton réflexe, ta respiration intérieure, ton dhikr personnel. Et c'est cela qui construit une forteresse, pas la perfection, la constance. Car Shaitan sait qu'un croyant qui retombe mais qui se relève systématiquement devient intouchable. Ce que tu construis ici n'est pas une simple défense. C'est un changement de nature, une élévation, une réponse silencieuse à des années de pièges et de douleurs. Et à chaque fois que tu diras cette phrase avec le cœur, Shaitan perdra un peu plus de terrain, jusqu'à ne plus avoir où s'asseoir. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment savoir que cette transformation a réellement commencé. Les signes que Shaitan ne contrôle plus ton discours intérieur. Tu sais que ta libération a commencé non pas quand les choses autour de toi changent, mais quand la voix en toi devient silencieuse. Cette voix que tu croyais tienne. Celle qui répétait que tu n'étais pas assez, que tu ne changerais jamais, que c'était trop tard. Quand elle disparaît, ou qu'elle revient affaiblie, hésitante, repoussée par ta foi, c'est le signe que Shaitan a été évincé. Le premier signe, c'est la paix intérieure après une chute. Tu continues à tomber, car tu es humain, mais tu ne restes plus au sol. Et surtout, tu ne te flagelles plus, tu réagis avec lucidité, avec retour, avec tauba. Tu dis « Je suis faible, mais Allah est pardonneur », et tu passes qu'à l'acte. Cette réaction calme, ancrée, est la preuve que ce n'est plus Shaitan qui tient les rênes. Le deuxième signe, c'est que tu deviens plus rapide pour invoquer Allah. Avant, il fallait du temps, un rappel, une douleur. Maintenant, il suffit d'un souffle, d'un doute, d'une angoisse, et ton cœur se tourne immédiatement vers lui. Tu ressens que la connexion est vivante, prête, présente. Et cela, Shaitan ne peut le tolérer. Il n'a plus d'espace pour t'installer des doutes. Le troisième signe, c'est que tu repères ses pièges avant qu'ils ne s'activent. Tu entends la voix, mais tu ne l'écoutes plus. Tu ressens la fatigue, mais tu choisis la prière. Tu commences une pensée noire, mais tu la coupes avec un dhikr. Cette vigilance spirituelle est une lumière qu'il ne peut traverser. Tu n'as pas seulement changé ton discours, tu as purifié ton espace intérieur. Les maîtres du islamique mysticisme affirment que lorsque l'âme atteint ce niveau, elle devient un miroir du rappel. Ceux qui te côtoient ressentent eux aussi une paix, car tu ne portes plus la voix de Shaitan. Tu portes la lumière du retour. Et dans cette lumière, même les djinns reculent. Mais ce n'est pas une fin, c'est une ouverture. Car tant que tu vis, Shaitan essaiera encore. Mais maintenant, il n'est plus ton invité invisible. Il est ton adversaire visible. Et chaque jour, tu peux le repousser. Avec une seule phrase, une seule intention, un seul cœur sincère. Et ce cœur, maintenant, c'est le tien. Il y a des moments où ce n'est même plus toi qui prononces la phrase, ce sont les autres, autour de toi, qui deviennent la voix de Shaitan sans le savoir. Un parent qui dit « tu n'y arriveras jamais », un professeur qui te marque « insuffisant », un ami qui te répète « tu es trop loin de la religion maintenant ». Et sans le réaliser, ces mots s'impriment dans ton esprit, jusqu'à devenir une partie de ton dialogue intérieur. Les maîtres du islamique mysticisme nous avertissent que Shaitan ne parle pas toujours directement. Il utilise les bouches, les regards, les attitudes des gens pour implanter ses graines de doute. Et si ton cœur n'est pas préparé, tu les accueilles comme des vérités. Pire, tu les confirmes toi-même en pensant « ils ont raison, je suis perdu ». Mais ce que l'islam nous enseigne, c'est qu'aucune voix humaine ne peut annuler la miséricorde divine. Même si tout le monde te condamne, Allah subhanahu wa ta'ala peut t'absoudre. Et il ne se base pas sur ton passé, ni sur les opinions autour de toi. Il regarde la sincérité de ton retour. Tu dois apprendre à reconnaître ces voix extérieures pour ce qu'elles sont. Des échos du waswas,
des rappels de ton besoin de t'accrocher plus fort à la vérité d'Allah. Car le croyant est celui qui transforme la critique en moteur et le doute en rappel. Et quand tu entends ces phrases, tu peux répondre dans ton cœur « Je suis peut-être brisé, mais Allah guérit ce que personne ne peut voir. » Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment ton environnement influence ta voix intérieure et comment purifier ce qui t'entoure pour que Shaitan ne puisse plus s'y dissimuler. Parfois, tu fais tout ce qu'il faut. Tu pries, tu fais du dhikr, tu jeûnes, tu cherches à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, et malgré cela, tu continues à entendre cette même voix intérieure. Tu n'es pas assez. Pourquoi ? Parce qu'il existe un facteur silencieux que tu n'as peut-être pas encore observé, l'environnement dans lequel tu vis. Les maîtres du islamique mysticisme enseignent que les lieux ont une énergie spirituelle. Certaines maisons respirent le dhikr, d'autres, le vide. Et là où le vide s'installe, Shaitan rôde. Il n'a pas besoin de murs noirs ou de rituels, il a seulement besoin d'un espace sans rappel, sans prière, sans Coran, un salon où on rit sans pudeur, une chambre où la musique remplace la récitation, une maison où les cœurs sont distraits. Voilà les lieux préférés du murmure. Mais cela va plus loin. Les réseaux sociaux, les vidéos que tu regardes, les musiques que tu écoutes, sont des extensions invisibles de ton espace spirituel. Si tu alimentes ton esprit avec des contenus qui cultivent la comparaison, la haine de soi, la luxure ou le doute, tu ouvres toutes grandes les portes à cette fameuse phrase « Je ne vaux rien ». Shaitan n'a pas besoin de t'attaquer directement, il te laisse créer l'environnement qui parlera à sa place. Et chaque objet, chaque son, chaque image que tu laisses entrer dans ta vie devient une voix potentielle contre ton âme. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux sanctifier ton espace. Il suffit de réciter le Coran dans ta maison, de dire « Bismillah » en y entrant, de diffuser des rappels, d'écouter des sourates, de remplacer le bruit par la lumière, et petit à petit, ton environnement cessera de nourrir Shaitan et commencera à nourrir ton retour vers Allah. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment identifier les pensées qui viennent réellement de toi, et celles qui ont été semées par Shaitan pour saboter ta foi. Tu penses, tu ressens, tu juges, et tu crois que tout cela vient de toi. Mais dans le silence de ton esprit, une autre voix peut s'introduire. Elle ne se distingue pas facilement, car elle emprunte ton ton, ta logique, ta mémoire, et quand tu entends en toi, tu n'es pas fait pour ça. Allah ne te répondra pas. Ce que tu fais est inutile. Tu crois réfléchir. Mais tu es peut-être, à ce moment précis, en train de répéter une idée que Shaitan t'a soufflée depuis des années. Les maîtres du islamique mysticisme expliquent que les pensées inspirées par Shaitan ont une signature particulière. Elles sont froides, sèches, absolues. Elles ferment les portes, elles étouffent la rahma. Elles ne laissent aucune issue, aucun espoir, aucune lumière. Elles viennent souvent après un effort de foi, un moment de faiblesse ou juste avant une bonne action. Inversement, les pensées qui viennent de ton âme sincère, même si elles sont douloureuses, mènent toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Elles disent « Tu as fauté, mais reviens ». Elles murmurent « Tu es épuisé, mais ne t'arrête pas ». Elles ne condamnent pas, elles rappellent, elles ne jugent pas, elles réorientent, un signe fort que la pensée vient de Shaitan. Elle pousse à l'inaction, à la coupure, à l'abandon. Elle veut te figer, te faire taire, te faire fuir. Et surtout, elle te présente Allah comme lointain, inaccessible, déçu. Mais Allah lui-même dit dans le Coran « Je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire » Sourate Kaf, verset 16. Alors la prochaine fois que tu entends cette fameuse phrase « Tu ne mérites pas son pardon », pose-toi une seule question. Est-ce qu'elle me rapproche de lui ou est-ce qu'elle me fait fuir ? Car toute pensée qui t'éloigne de la miséricorde divine n'est pas la tienne. C'est une intrusion. Et elle doit être chassée. Et dans le prochain chapitre, tu vas apprendre le dernier secret pour neutraliser cette voie à long terme. La pratique intérieure qui libère ton esprit et scelle ton cœur contre le retour de Shaitan. Après tout ce que tu as appris, une question subsiste. Comment sceller cette transformation ? Comment faire en sorte que cette phrase destructrice ne revienne jamais ? La réponse ne se trouve pas dans une formule magique, ni dans une discipline inaccessible. Elle se trouve dans un rituel invisible, simple mais sacré, un dialogue quotidien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Les maîtres du islamique mysticisme disent que celui qui parle chaque jour à Allah avec vérité empêche Shaitan de lui parler avec mensonge. Ce dialogue n'est pas forcément une prière formelle. Il peut s'agir d'une conversation intérieure sincère, chaque matin, chaque nuit, chaque moment de solitude, où tu dis « Ya Rab, je sais que je suis imparfait. Mais je suis toujours à toi. Ne me laisse pas seul avec moi-même. » Ce genre de paroles dites du fond du cœur scelle le cœur contre l'intrusion.
car Shaitan ne supporte pas les âmes qui pleurent avec authenticité. Il fuit ceux qui parlent à Allah comme à un refuge, comme à un confident, comme à un roi miséricordieux et proche. Et plus tu fais de cette confession intime une habitude, moins Shaitan trouve de silence pour y glisser sa phrase. En complément, récite souvent les invocations prophétiques pour la stabilité du cœur. Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Car ce dhikr est un bouclier spirituel. Il lie ton cœur à la guidance divine, même quand la tempête souffle fort. Ce dernier rituel du cœur ne t'immunise pas contre les épreuves, mais il transforme ton intérieur en lieu de lumière. Et dans un cœur illuminé par le rappel, il n'y a plus de place pour Shaitan, plus de trône pour ses mensonges, plus d'écho pour ses murmures, plus de silence pour qu'il parle, car désormais, tu ne répètes plus sa phrase. Tu répètes celle qui vient de ton Créateur. Ne désespère jamais de ma miséricorde. Maintenant, tu sais, cette phrase que tu répétais sans réfléchir, ce n'était pas la tienne, c'était celle de Shaitan. Et tant que tu l'as gardée en toi, il n'avait même plus besoin de te parler. Mais aujourd'hui, tu as repris la parole. Et chaque fois que tu dis « Ya Allah, je suis faible, mais je reviens vers toi », c'est comme si tu fermais une porte qu'il avait laissée ouverte. Dis-moi dans les commentaires, quelle est la phrase que tu répètes souvent dans tes moments de doute ? Et quelle nouvelle parole vas-tu mettre à sa place aujourd'hui ? Ton témoignage peut inspirer d'autres âmes à se libérer. Et surtout, abonne-toi à Les Voix de la Lumière et active la cloche, car dans notre prochaine vidéo, tu découvriras les 7 rêves que Shaitan utilise pour piéger ton âme pendant ton sommeil. Elle va s'afficher sur ton écran dans quelques instants, que ta langue ne répète que des mots de lumière, et que ton cœur soit un lieu où Shaitan ne pourra plus jamais parler. Les Voix de la Lumière